Alors, entrepreneur, comme le disait Bush, vous savez, le fils, l'embêtant avec entrepreneur, c'est que les Français n'ont pas de mots pour le dire. Vous savez, c'était parce qu'il n'était pas très cultivé, le pauvre garçon. Donc, il l'a dit vraiment. Donc, entrepreneur, c'est le gars euh, qui entreprend. Bon, c'est une tautologie, mais en fait, ça veut dire qu'il vit dans le risque toute sa vie. Mm. Parce que quand vous entreprenez quelque chose, la probabilité que ça marche est toujours extrêmement faible. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous faites quelque chose, que vous essayez quelque chose, la probabilité est que vous allez vous casser la figure. C'est vrai. Tous les entrepreneurs ont tendance d'ailleurs à se casser la figure Ils se assez cassent fréquemment. toujours la figure une ou deux fois et c'est extrêmement douloureux. Mais c'est curieux parce que c'est presque une maladie mentale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, vous vous arrêtez pas. Mm. Vous entreprenez, je crois que finalement, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur, quoi. Et donc voilà, et vous entreprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez les gens autour de vous, dans votre métier, etc. Et en général, ils ont toujours besoin de quelque chose Mm. pour les aider à mieux faire leur boulot, quoi. Et vous êtes là et vous dites comment je pourrais les aider. Donc derrière la démarche de l'entrepreneur, il y a quelque chose de très curieux, c'est d'essayer d'aider les autres. Et à votre stupéfaction, au bout d'un certain temps, quand vous les aidez, ils sont prêts à vous payer. Et là, c'est la deuxième des choses. Donc, l'entrepreneur, il ne cherche pas à entreprendre pour gagner de l'argent. Il gagne de l'argent parce qu'il a entrepris. Certains vous diront que c'est l'inverse. Mais Certains c'est ont pas vrai, tendance c'est pas vrai du tout. Moi, tous mes amis qui sont mis qui sont lancés pour gagner de l'argent dans des activités indépendantes, ils sont toujours pétés la gueule. Mm. C'est dans le fond, il faut, ça paraît un peu sot ce que je veux dire, mais il faut que vous développiez avec la personne ou les personnes que vous cherchez à aider une espèce de relation amicale, que vous compreniez ce dont il a besoin. Et quand vous avez compris ça, ben vous vous décarcassez pour essayer de lui fournir. Et donc, c'est pas du tout une démarche commerciale, c'est une démarche d'entraide, quoi. En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actifs. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne. Et bon, j'ai été entrepreneur une grosse partie de ma vie, enfin, ça fait, sauf pendant 3 ans au début. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai développé dans plusieurs pays dans le monde des relations d'amitié avec des gens qui étaient mes clients et qui restent amicaux 40 ans après, quoi. Donc on a une espèce d'affection sociétatiste qui se crée avec les gens. Et je dis toujours aux gens, bah, écoutez, dans la vie, il faut choisir, il faut avoir un client ou des clients, ou avoir un patron. Et il n'y a pas de moyen terme. Vous pouvez pas, ou vous avez des clients, ou vous avez un patron. Et donc, bah, si vous préférez les clients que le patron, vous serez probablement un entrepreneur. Et si on en donnait une définition plus libérale? Bah, alors, à ce moment-là, bah, justement, pour que l'entrepreneur existe, il faut qu'il soit libre. Et c'est-à-dire que si vous allez à la racine de la chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit libre de déployer son capital comme il entend, de se casser la gueule tout seul comme un grand, sans que personne ne vienne l'aider. Donc, c'est vraiment... L'entrepreneur, par définition, c'est un animal qui aime la liberté, et ça me rappelle toujours, vous savez ce que disait Ronald Reagan, il disait les mots les plus dangereux dans la langue américaine, enfin la langue anglaise, c'est je viens de la part de l'État et je suis là pour vous aider. Donc, c'est le moment de fuir. Voilà. Donc l'entrepreneur, c'est vraiment le gars, quand il voit arriver un type de l'État, il commence à transpirer en se disant mais qu'est-ce qu'il me veut, quoi. J'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de subvention, je veux surtout qu'il me laisse bien tranquille. Donc l'entrepreneur, c'est un loup solitaire, mais qui a
Mmh. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des amis avec les autres loups solitaires ou avec les loups, c'est pas un problème. Mais ils s'imaginent pas en groupe. Et donc, c'est pour ça que les associations d'entrepreneurs, ça me fait toujours rigoler parce que c'est comme d'amener paître un troupeau de chats, quoi. C'est que les entrepreneurs, vous les amenez paître et ils vont partir dans tous les sens, quoi. Ils sont impossibles. Donc, c'est un drôle de truc, l'entrepreneur. C'est celui qui a aussi cette... je sais plus qui disait ça, une sorte d'étincelle divine de il a création. l'étincelle divine. J'ai souvent comparé ça à être un artiste parce que dans le fond... vous avez en vous l'étincelle divine de la création, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez faire sortir quelque chose qui n'existait pas avant vous et qui va changer le monde, quoi. Et donc, cette espèce d'étincelle divine, dans les sociétés socialistes bien organisées et tout, ceux-là, ils meurent d'ennui. Oui. Ou ils vont dans les camps de concentration, où ils retrouvent des copains. Enfin, c'est pas toujours confortable, quoi. Une société sans entrepreneur n'avance pas beaucoup. Oui, parce que vous avez deux choses. Vous avez l'acte de création et vous avez l'acte d'amélioration. Alors, les gérants d'entreprise, ils font dans l'amélioration. Mais l'acte de création, ça ne peut être, à la limite, que le fait d'un seul qui a une idée et qui se dit « je vais la développer ». Et on verra. Moi, j'ai eu, par exemple, l'idée la plus stupide que quelconque ait jamais eue pour être entrepreneur. J'étais dans une banque pendant 3 ans, qui était la Banque de Suez, qui était une bonne banque d'affaires. Et quand j'étais jeune, et je travaillais là-dedans dans les marchés financiers, absolument par hasard. Et je me suis retrouvé avec ces marchés qui montent, qui baissent, qui partent dans tous les sens. Et je me suis dit, ou je comprends quelque chose, ou je fais autre chose, quoi. Et donc, j'ai commencé à essayer de réfléchir à la façon pourquoi ces marchés montaient, baissaient et tout. Et j'ai été dire à la banque qui m'a employé, écoutez, voilà, les résultats auxquels j'arrive, c'est peut-être intéressant. Et ils m'ont dit, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, je suis sorti de la banque pour aller expliquer aux gens des banques ce qu'il fallait faire de l'argent de leurs clients. Et tout le monde m'a dit, mais alors là, c'est une idée, mais totalement stupide, parce que, en principe, les banques, elles savent ce qu'il faut faire. Je leur dis, je sais qu'elles savent pas, puisque je suis dedans. Donc, arrêtez. Et donc, les idées les plus farfelues sont pas automatiquement les idées les plus improbables, parfois marchent le mieux, parce que les idées les plus courantes, quelqu'un l'a déjà essayé, ça existe déjà, vous vous pétez la gueule, il y a trop de concurrence, etc. Tandis que aller expliquer aux grandes banques qu'elles doivent faire de l'argent de leurs clients alors qu'elles ont des dizaines d'économistes et des gens comme ça, les économistes, ils comprennent rien non plus. Donc,